God bless you all. It's Saturday. It's time for prayer. So we're here to pray. À la fin, nous allons donner quelques annonces. Mais pour le moment, nous allons bénir le Seigneur. I try to use both languages for those who speak English, but I'll be reading in French. I'll be using a French Bible today. Donc, nous allons prier en français et en anglais. On va essayer de conduire en français et en anglais. Et que le Seigneur nous bénisse. Nous allons tous, partout où nous sommes, dans les maisons, nous allons faire une prière de dédicace. Nous allons dédier les maisons dans lesquelles nous nous trouvons. Nous allons nous dédier nous-mêmes. Nous allons inviter la présence de Dieu. Nous allons lui demander de commencer avec nous, d'acheminer et de terminer avec nous. Nous allons demander la présence du Saint-Esprit, qu'il prenne le contrôle de ce temps de prière, qu'il nous fortifie, qu'il nous donne la force, qu'il nous aide à prier. Alors, dédions, ouvrons nos bouches, nos cœurs, selon ta langue, où tu te sens à l'aise, ta voix, là où tu es. Nous dédions les maisons physiques dans lesquelles nous nous trouvons et nous nous dédions nous-mêmes comme une maison spirituelle et demandant la présence de Dieu, le règne de Dieu, le contrôle de Dieu dans cette prière. Et prions le Seigneur. Papa, nous bénissons ton nom. Nous te glorifions parce que tu es notre roi. Tu es Alpha et Oméga. Nous ne pouvons pas commencer sans toi. Et nous ne pouvons pas achever sans toi. Tu es notre commencement. Tu es notre Alpha. Nous te bénissons et nous voulons commencer avec toi, acheminer et terminer avec toi. Nous appelons ton règne en ces lieux. J'appelle ton règne dans cette maison. Et j'appelle ton règne dans toutes les maisons dans lesquelles se réunissent mes frères et sœurs, les serviteurs, les servantes, pour que nous puissions te prier ce soir. Nous demandons ton règne, Papa. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Viens régner. Papa, viens prendre le contrôle. Papa, tu le sais plus que nous-mêmes, que sans toi, nous ne pouvons rien. Tu nous as promis que ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Nous prions que tu viennes renouveler notre force. Parce que nous sommes abattus par les vents et les tempêtes de ce monde. Nous sommes fatigués et certains même sont tombés. Et comme tu as promis, cette fois mon juste tombera, cette fois il se relèvera. Ne nous laisse pas par terre. Nous prions que tu étendes ta main. Sois en activité maintenant, sois au contrôle maintenant. Pour relever tous ceux qui sont tombés. Pour donner la force à ceux qui sont fatigués. Pour fortifier chacun de nous. Saint-Esprit, nous t'appelons comme notre paraclet. Et viens nous donner la force que nous avons besoin de continuer de courir dans cette carrière qui nous est réservée. Nous avons besoin de toi, Saint-Esprit. Nous demandons que tu prennes le contrôle de chaque maison maintenant. Nous demandons que tu prennes le contrôle de chaque environnement spirituel, terrestre maintenant. Nous te demandons que tu remplisses nos cœurs maintenant de la force. Donne-nous la capacité de prier. Donne-nous la capacité et la sensibilité de comprendre, d'être connectés spirituellement avec le Père. Afin que nous soyons un esprit. Nous pouvons comprendre les choses de l'Esprit de Dieu. Fortifie chacun de nous.
Remplis chacun de nous de ta force. Remplis chacun de nous de ta présence. Remplis chacun de nous de ton autorité. Remplis chacun de nous de ta vie, papa. Rends-nous forts. Rends-nous forts. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous le disons tous ce temps entre tes mains. Prends le contrôle. Prends le contrôle, Esprit de Dieu. Souffle, nous avons besoin de toi. Une onction fraîche pour ce soir. Nous ne pouvons pas dépendre de la bénédiction que tu nous as donnée hier. Nous ne pouvons pas manger la nourriture d'hier. Nous avons besoin chaque jour, tu nous as promis, renouveler ta grâce, renouveler ton amour, renouvelle aussi ton onction, renouvelle aussi ta force en nous, renouvelle aussi la capacité de prier en nous. Rends-nous forts, nous avons besoin de toi. Rends-nous forts. Rends-nous forts. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Avant de chanter un cantique, nous allons lire un passage ou deux. We're going to read a verse or two in Psalm, in 2 Samuel chapitre 22, verset 35. 2 Samuel chapter 22, verse 35. De Samuel 22, verset 35. 2 Samuel 22, 35. Et nous allons aussi lire Psaume 18, verset 40. Mais on commence par 2 Samuel 22, verset 35. 2 Samuel chapter 22, verse 35. I'm reading. Hallelujah. Amen. I hope everybody can anybody can follow. Just ça c'est David. C'est un psaume d'action de grâce après la victoire que Dieu lui a donnée. Il est long, mais le verset 35 dit: il exerce mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Mais la première partie de la phrase dit: il exerce mes mains au combat. Alors, pour David, le combat là, c'était spirituel ou physique. Alors les mains là, c'était les mains physiques ou spirituelles. Mais ce qui est vrai, c'était le combat. Le combat, il exerce mes mains au combat. Alors dans Psaume 18, si nous pouvons lire, verset 40. Un passage très intéressant pour le combat. Ce sont les versets pour lesquels nous devons devenir familiers. On va lire et puis on va prier. Ça, c'est toujours David. Il a expérimenté beaucoup d'attaques dans sa vie. Dieu aussi lui a donné beaucoup de victoires. Voilà ce qu'il dit dans Psaume 18, verset 40. David, in Psalm 18, verse 40. Il dit: mes seins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires.
Donc tu me ceins de force. C'est-à-dire que tu m'équipes de force. Tu me oins de force pour le combat. Beaucoup de gens prient pour l'onction. Tous les jours, ils prient pour l'onction, pour l'onction, pour l'onction. Mais il n'y a pas d'onction pour dormir. L'onction, c'est pour un but. Ici, il demande que Dieu les ceint, ses mains au combat. La vie, c'est le combat. La victoire, c'est le combat. Le combat est physique, le combat est spirituel. Les attaques sont réelles. Donc, nous devons apprendre à répondre aux attaques, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur le plan physique. La vie sur la terre, depuis que le diable a pris le contrôle du monde, c'est le combat. Mais la victoire est toujours certaine avec Dieu. Mais le combat est réel. Il est saint. Mes mains de force. Tu me ceins de force pour le combat. Donc Dieu donne la force pour combattre. Dieu donne la force pour se tenir ferme. Donc nous nous demander de nous donner la force. La capacité, quelles que soient les attaques, qui nous donne cette force-là, que nous sommes capables de résister au diable, capables de repousser les forces des ténèbres qui nous font la guerre, capables. Et il dit là que tu fais plier sous moi mes adversaires. Ça c'est psaume Isaïe 54, verset 15. Quiconque se lève contre moi tombe sous mes pieds. Donc les attaques sont réelles. La vie chrétienne, c'est une vie de combat. Donc on ne peut pas fuir le combat. On ne peut pas traiter une alliance de paix avec Satan. Ça n'existe pas. Donc nous devons nous exercer. Nous devons exercer notre âme. Nous devons exercer notre esprit à la réalité que nous sommes dans un champ de bataille. Le combat est réel. Les démons sont réels. Les ennemis sont réels, bien que nous ne les voyons pas. Donc nous demandons au Seigneur, avant de continuer, comme il dit là-bas, nous allons prier conformément à Psaume 18, verset 40, qu'il nous ceint de sa force. Donc il nous remplit de sa force. Il nous rend capables de pouvoir résister aux forces des ténèbres, de pouvoir nous engager même au combat. Le combat appartient à l'Éternel, mais qu'il nous apprenne à ne pas être des naïfs, des timides, des vaincus, mais que nous reconnaissions que nous sommes dans un champ de bataille et nous sommes dans le camp de la victoire.